Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Saint-Germain Couture. Donc, c'est une chaîne dans laquelle je parle essentiellement de couture, parfois un petit peu de tissage. Donc, suite à mon passage pour le calendrier de l'Avent des YouTubeuses couture, j'ai en fait de nouvelles abonnées. Donc, je pense que ça mérite peut-être une petite présentation de ma personne, étant donné que je pense que j'ai presque près de 300 abonnés depuis que la dernière fois. Donc, ça vaut la peine de bien se présenter. Alors, je me nomme Isabelle et j'habite au Québec. J'habite dans la petite ville de Donnacona. C'est une petite ville qui est environ à peu près 20-25 km de la ville de Québec. Donc, c'est une petite ville de 7 à 8 000 habitants. Je fais de la couture depuis très longtemps, en fait. J'ai arrêté pendant quelques années, là, j'ai deux filles qui ont 34 et 32 ans. Donc, quand elles étaient plus jeunes, je cousais beaucoup leurs vêtements. En fait, presque tous leurs vêtements. Et puis, après ça, l'adolescence, bien, sont moins intéressés d'avoir des vêtements cousus main. Ce qui fait en sorte que j'avais un petit peu mis de côté la couture, mais j'avais toujours gardé mes machines. Si j'avais des réparations à faire, je les faisais. Puis après ça, quand est arrivée la pandémie, j'ai eu le goût de recommencer à coudre. Je trouvais que les choses avaient changé. Jadis, autrefois, peu importe, il y a plusieurs années, quand on achetait les patrons, on allait en boutique et on achetait les patrons avec le petit papier de soie, là, Burda, Buttrick, McCall's, j'en passe, là, mais il n'y en avait pas tant que ça non plus, Vogue. Donc, on achetait les patrons comme ça. Puis maintenant, ben, je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs indépendants lesquels on peut acheter en format PDF. Donc, j'ai redécouvert un petit peu la couture qui est un peu différente de l'il y a 30 ans. Là, c'est comme ça que je me suis remise à coudre. Puis, j'ai comme retombé dans ma passion. Là. J'ai tombé dans mes vieilles amours, comme on pourrait dire. Donc voilà, je suis retraitée depuis le mois d'octobre dernier, donc c'est nouvellement un nouveau nouvelle vie pour moi d'être retraitée depuis octobre et je croyais sincèrement que j'allais avoir plus de temps pour coudre, surtout à l'automne, mais honnêtement, j'ai presque rien fait à l'automne. J'avoue que l'automne, c'est une période dans laquelle je tisse un petit peu plus parce que moi, je fais beaucoup de linge pour essuyer la vaisselle. Puis, j'ai beaucoup en fait, de commandes ou des gens de mon entourage. Là, je vends pas, j'ai pas de site pour vendre, mais les gens qui me connaissent, ils savent que je fais du tissage. Et puis, souvent, les gens vont me contacter si j'ai des linges parce qu'ils trouvent que ça se donne bien en cadeau d'hôtesse ou pour compléter un cadeau de Noël. Donc, cette période-là, souvent, je vais tisser un petit peu plus là, afin d'avoir plus d'inventaire de linge à vaisselle. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de moi. Donc, j'ai un mari, lequel je couds de temps en temps. J'ai 4 petits-enfants, 4 petits-garçons, tous en bas de 4 ans et demi. Donc, il m'arrive aussi de coudre pour eux autres. Je vous dirais régulièrement, j'aime ça, leur faire des choses très simples. Étant donné que je ne suis plus sur le marché du travail aussi, je me rends compte que j'ai peut-être besoin d'un petit peu moins de vêtements. Puis les vêtements que j'ai besoin, c'est plus des vêtements, je dirais, d'intérieur, comme des t-shirts ou des cotons ouatés, des choses un petit peu plus simples là, pour moi, là, pour mon quotidien. Donc, je suis en train un peu de changer. Tu sais, j'ai moins besoin de blouses ou des choses pas nécessairement chic, mais un petit peu plus là, de bureau. Donc, bon, ça va faire le blabla. Je viens vous voir aujourd'hui pour un bilan que j'ai cousu. J'ai un accessoire, j'ai un vêtement femme et j'ai 2 vêtements enfants. J'ai pas beaucoup de choses, ça devrait pas être trop long. Les vêtements enfants, en fait, c'est 2, mais c'est un seul patron. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire.
Pour ce que je porte le Atlas de Marmaille, Marmaille Patron. Donc, je me lève. C'est un coton ouaté. En 2024, je suis allée à Lyon, au Knit-It, et il y avait des box chez Marmaille avec tous les tissus pour faire le Atlas. Tout était inclus, le fil, la fermeture éclair, l'étiquette. Donc, j'étais avec mon amie Brigitte et puis on a toutes les deux eu un coup de cœur et on est reparti avec notre boîte là, comme des enfants à Noël. Puis, je me suis empressée de coudre ce chandail-là, en fait, là, dès mon retour chez moi. J'adore ce coton ouaté-là, je le porte souvent, souvent. Je veux toujours m'en refaire un autre. J'ai justement hier regardé là, dans ce qui me restait parce qu'on peut prendre en fait des balances là, tu sais, les manches sont pas la même couleur, on a une partie ici pas la même couleur, donc j'ai vraiment le goût de m'en refaire un autre. Donc voilà pour ce que je porte. Pour ce qui est des cousettes que j'ai faites, je vais aller chercher la première. Bon, alors, désolée, j'ai fait le patron Madame Zora de Studio Snit Reef. Ouais, toujours de la misère à dire ce nom-là. Donc, c'est un sweater qui va du X small au 2X large. Très simple avec une manche ballon. Et puis, très carré, là, dans le bas, il y a pas de... Il y a une bande, mais c'est pas une bande élastique, là, ça pourrait... Les autres, ils le font avec un coton ouaté, mais je pense qu'ils mettent une bande de coton ouaté, là, c'est pas un barcode qui fait que ça serait plus serré. Donc, c'est un patron que j'avais acheté sur le site du défunt Makeris, probablement à 2 €. C'est la première fois que je couds le Madame Zora. Donc, je vous présente ma version, toute noire. Donc, j'espère qu'on va bien voir. Là, je suis dans une pièce, je suis dans mon salon, puis j'ai une belle fenêtre, donc j'espère qu'on va quand même bien voir. Donc, voyez-vous, la manche, elle est un peu, je dirais pas chauve-souris, parce que ça part pas du bas ici, mais très, très large. C'est une manche tombante. Et puis, le bord ici qui est très large. On a aussi un poignet. Et dans le dos, ben, il est tout simple. Donc, il n'y a pas de... Ça ne resserre pas à la taille. J'ai mis une petite étiquette de faux cuir. Pourtant, je l'ai pas... Moi, je l'ai juste essayé, mais j'ai l'impression que je l'ai sali. C'est une petite étiquette de faux cuir que j'avais fait faire chez Jesk à Montréal. Donc, c'est le tissu que j'ai acheté chez Club Tissu, c'est un double jersey. Donc, ce qui veut dire que l'intérieur et l'extérieur est pareil. C'est l'intérieur et l'extérieur, c'est vraiment un double jersey. Ce qui est un tissu un petit peu plus épais qu'un jersey de coton régulier. Donc, je trouvais ça intéressant pour... pardon. Parfois l'hiver ou le printemps ou l'automne là dans la maison. Sauf que je trouve que c'est un peu drabe comme chandail. J'ai fait la taille large et puis il est peut-être un petit peu grand, mais par contre le refaire, je ferais probablement le médium, mais ça me va, là, même s'il est un peu grand. Pour porter à l'intérieur, je trouve que ça fait bien. Juste que, tu sais, un col rond comme ça, on dirait que ça me va moins bien. Je vais peut-être... J'ai un petit Sophie Scarf que j'ai tricoté. Par contre, il est gris, donc je sais pas avec quoi je vais le porter, là. Je viens tout juste de le faire, ce chandail-là. Et je ne sais pas avec quoi je vais le porter, mais soit pour... dans la maison, je trouve que c'est confortable d'avoir des vêtements qui sont quand même extensibles puis faciles à porter. Donc, je vais vous l'enfiler pour vous le montrer, ce que ça donne une fois porté.
J'ai rien d'autre à dire que c'est quand même très très simple. Je l'ai cousu à la surjeteuse. Il y a tu as un tuto? Non, non, il n'y en a pas. J'ai pas trouvé de tuto sur Internet. Je n'ai même pas imprimé les explications. Là. C'est vraiment très simple. Là. On coud les épaules, on vient coudre les manches, on rattache, on coud après les manches avec le côté, puis les bandes. Donc, c'est vraiment très, très simple. Donc, voilà pour mon premier objet terminé. Pour ce qui est de la deuxième réalisation que j'ai fait, c'est un accessoire. Donc, je vous le montre. Est-ce qu'on va bien voir? C'est le Hobo Bag de Schnitt Box que j'ai acheté sur Etsy. Je pourrais peut-être vous mettre une photo là, du lien. Mais, je vais peut-être vous montrer. C'est un sac comme ça. Donc, j'ai acheté sur Etsy, j'ai payé 8, non, c'est pas vrai, 10,90 $. Il était en vente un petit peu avant les fêtes. Les grandeurs, il y a 4 grandeurs, small, medium, large et X large. Donc, moi, j'ai fait la version large. Je vous montre le prototype, ma réalisation, en fait. Donc, c'est un sac en velours. J'ai remis la même étiquette. Il y a, ici, il y a 2 poches de chaque côté. Donc, il y a une bande ici en dessous qu'on vient coudre ici de chaque côté. Et puis, il y a aussi une poche de ce côté-là, le devant et le dos. Il y a aussi une ganse que j'ai fait avec le velours. Par contre, on pourrait mettre aussi juste une ganse là, en coton ou qui vendent là, déjà tout prêt. Et j'ai aussi acheté, on a besoin de quincaillerie pour attacher ici. Puis ici, en fait, on vient le coudre d'un côté. L'intérieur, c'est dur à montrer l'intérieur. J'ai pris un petit coton que j'avais dans mon stock. Ça vient de chez Ric-Rac Textile. Je crois qu'ils sont en Saskatchewan, dans l'ouest canadien. Donc, à l'intérieur, on a des poches ici. On a 2 poches. Et de l'autre côté, on a une poche, mais avec une fermeture éclair. Vraiment, j'ai adoré. Il y a un tuto de ce sac-là. Par contre, le tuto, il n'y a pas personne qui parle. C'est seulement de la musique. Puis, elle nous présente étape par étape comment faire. C'est vraiment un beau sac. Je l'adore. Là. Je peux peut-être vous le montrer. Je vais attendre un petit peu. Je vais juste vous le montrer à l'intérieur. J'ai quand même quelques choses dedans. C'est entièrement doublé. Donc, ici, là, on a une bande ici. La doublure, en fait, on n'a pas besoin, il n'y a pas de poche comme ça. Puis, la poche à l'intérieur, puis ici, les 2 poches. J'avais acheté le velours. Par contre, pour faire la ganse qui va sur l'épaule, il fallait que je coupe sur la longueur. Mais moi, j'avais acheté seulement 70 centimètres de tissu en me disant, ben, je vais être correct, mais je n'avais pas pensé à la ganse. Donc, moi, ma ganse, elle a une couture ici. J'ai coupé. C'est un peu épais comme ganse, là, en velours cordé. Le refaire, je le ferai peut-être avec une ganse de coton. Donc, voilà. C'est vraiment un bel objet. J'aurais le goût d'en avoir de toutes les couleurs. Je l'adore vraiment. Je le porte croisé. Ah, j'ai aussi la belle fermeture éclair avec le petit fermoir comme ça que j'ai acheté. C'est des fermetures éclair qu'on peut couper à la longueur qu'on veut.
Donc, je vais vous reculer un petit peu. Donc, ça fait vraiment un beau sac avec les poches ici. C'est le fun quand on veut mettre nos clés ou notre cellulaire, qu'on veut avoir accès rapidement. On n'est pas obligé d'ouvrir le sac. Donc, vraiment, puis moi, je le porte là, souvent à l'arrière comme ça pour pouvoir être capable de faire mes courses. Fait que, vraiment, un très beau sac. Et je vous rapproche. Donc, vraiment, je vous recommande ce patron-là. C'est la deuxième fois que j'achète un patron sur Etsy. La première fois, j'avais été plus ou moins satisfaite. C'était un patron de pyjama pour hommes, puis j'avais été plus ou moins satisfaite là, du patron. C'était mal taillé, bref. Donc, voilà. Puis ça, je suis vraiment satisfaite là, de ce sac-là. C'est pas la première fois que je fais des sacs ou des accessoires. Puis j'ai été vraiment surpris, puis j'ai comme le goût d'en faire. Puis j'ai des amis qui l'ont vu, puis ont dit « Wow! » tu sais, on dirait qu'il est acheté dans un magasin. Fait que voilà. Fait que c'est le fun quand les gens nous disent cela. Voilà pour l'accessoire. Maintenant, je vais aller vous chercher ma troisième réalisation. Pour ce qui est de la troisième réalisation que j'ai faite, en fait, j'en ai fait deux. Plus tôt dans la vidéo, je vous disais que j'avais quatre petits garçons, des petits-fils, dont deux jumeaux, qui ont 2 ans et demi, qui vont avoir 3 ans en avril. Donc, j'ai fait le patron Sam Kids, qui se décline, en fait, il y a 2 versions, une version plus courte et une version plus longue. On a avec un col, il a peut-être fallu que je lise, avec un col, est-tu rond? Ouais, on dirait qu'il est un col chemisier, là, mais on dirait qu'il y en a un qui est rond puis l'autre plus pointu, mais en tout cas. Donc, il y a un col comme ça. Ici, il n'y a pas de col. Un autre col chemisier, puis on a aussi avec le capuchon. Puis, on a soit avec des boutons pression ou des boutons avec boutonnière, ou on a aussi la version avec une fermeture éclair. Mais même si la version fermeture éclair est montrée sur le petit, ben, on a les explications si on veut le faire sur la version plus longue. Puis, à l'arrière, on a une découpe au dos, puis on a un empiècement dans le dos. Donc, c'est un patron que j'avais acheté lorsque je suis allée au Nétit en 2024 sur le stand Ikati. Et puis, il y a une vidéo tutoriel aussi pour faire ce patron-là. Donc, les tailles, moi, ils ont la taille, je pense que je pourrais pas vous dire, mais jusqu'à 3 ans, mettons, je dirais peut-être de la naissance à 3 ans. Moi, j'avais acheté de 3 à 12 ans, étant donné que je trouve que jusqu'à 3 ans, ça dure pas longtemps, en sachant très bien que, tu sais, mais quand je suis allée il y a 2 ans, même pas 1 an et demi, ben, tu sais, les enfants avaient déjà 1 an et demi, donc ça va très vite, là, ça grandit très vite. Donc, moi, j'ai fait, on peut faire, il y a la version non doublée, et puis aussi, on peut doubler. C'est très, très bien expliqué, elle explique bien aussi comment, quel tissu acheter et tout ça. Donc, moi, en plus, c'est du tissu que j'ai acheté au Nétit lorsque je suis allée, que j'avais toujours pas cousu. J'attendais, on dirait que j'attendais vraiment d'être certaine avant de mettre les ciseaux dans ce bel imperméable-là. J'essaie de me souvenir exactement où je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté directement sur le site de Ikati. Si je n'ai pas acheté le tissu sur le site de Ikati, je l'ai acheté chez Joséphine Bar à tissu. Donc, je me souviens que j'en avais vu sur le stand chez Joséphine, mais j'en ai pris un là, puis un chez Ikati. Je ne l'ai pas noté. Je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Donc, je vous montre mes versions tout de suite. Je suis vraiment fière de ces beaux petites vestes-là. Donc, voilà pour un et voilà pour l'autre. Peut-être que si vous écoutez, peut-être que vous l'avez déjà vu, puis vous pourriez me dire exactement là, à quel endroit que j'aurais pu acheter ces beaux tissus-là. Donc, je vais en prendre un.
Moi, j'ai fait la version avec fermeture éclair et j'ai fait la version longue. Par contre, en mesurant les garçons, ils sont quand même assez grands, les jumeaux, mais je trouvais que la version longue faisait trop longue. Donc, j'ai raccourci de 5 cm la version, en fait, en hauteur. On a deux styles de poche. On a la poche plaquée comme ça ou une autre poche plaquée qui descend. Qui est en, comment je pourrais vous dire, là, si on le voyez-vous ici, là, en diagonale. Par contre, c'est un tissu qui est, si vous entendez, là, c'est un tissu qui est caoutchouteux, donc pas possible de passer ou faire à repasser. Alors, j'ai décidé de faire des poches plaquées. Je les ai même pas faites en rond comme sur le patron. Je les ai fait carrées parce que je voulais être certaine là, que ça se fasse bien. J'ai fait quelques modifications. J'ai fait justement avec capuche. J'ai pas fait la couture à l'arrière ici. Eux, dans le fond, ils coupent en deux le dos. Moi, je voyais pas l'utilité et j'allais perdre mon motif. Donc, il n'était pas question que je coupe ça. J'ai cette modification-là que j'ai fait. Puis, à l'intérieur, elle explique en fait avec une bande de parmenture ici. Donc, c'est une parmenture qu'on vient mettre après le tissu, la doublure à l'intérieur. Moi, j'ai pas fait la parmenture. Je suis allée directement et j'ai fait en fait la même, comme un deuxième manteau, si on veut, pour venir coudre en bas. Parce que elle explique d'une autre façon, puis c'est quand même assez épais, là, ce que j'ai cousu avec le tissu à l'intérieur, qui est, le tissu, c'est un polar 100% coton que j'ai acheté à la boutique Minifra. Donc, je l'ai acheté une fois revenu ici au Canada. Les fermetures éclairs, je les ai prises dans une petite mercerie là, dans ma ville. Puis après ça, j'ai installé des petits œillets pour mettre un petit cordon et des cache-nœuds pour le cordon. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé faire ce patron-là. C'est vraiment beau. La capuche, elle est en 3 morceaux. En fait, une partie, l'autre partie et la partie centrale. Même chose pour la capuche. C'est vraiment un beau, beau patron que j'ai fait. C'est leur anniversaire à fin avril, donc je vais leur offrir à leur anniversaire. Donc, je vous montre le deuxième, qui est un tissu, la même chose. C'est un tissu caoutchouteux imperméable avec des motifs un petit peu différents, mais enfantins. Et puis, c'est la même chose. L'intérieur, c'est un polar de coton que j'ai acheté chez Minifra. Ils sont vraiment identiques, les deux. Pour ce qui est de la doublure de la manche, en fait, la doublure de la manche, c'est important que ce soit quand même quelque chose qu'on peut glisser facilement. Quand on a un chandail à manches longues ou un tricot, puis que ça colle, tu sais, avec ça, c'est du coton, donc, tu sais, ça peut avoir une friction, puis là, la manche, elle remonte. Tu sais, nous, on est capable, on se tient la manche, mais des enfants les jumeaux vont avoir 3 ans. Oui, ils vont avoir 3 ans. Donc, tu sais, ils ne tiennent pas nécessairement le manche. Donc, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait la taille 4 ans. Donc, ce que j'ai fait à l'intérieur, parce que là, étant donné que c'est quand même assez chaud, le polar à l'intérieur, ben, je ne voulais pas doubler juste avec un petit satin parce que ça n'aurait pas été assez chaud. Donc, j'ai doublé avec un tissu qui est comme un soft shell, puis qui a une petite mousse à l'intérieur. Je vais aller vous chercher un échantillon en bas. Donc, je disais que les manches intérieures, en fait, j'ai mis ce tissu-là. C'est mon amie Nathalie Servant. Coucou Nathalie, si tu passes par ici. Donc, Nathalie avait, en fait, c'est une compagnie qui fait des vêtements d'hiver, d'automne, des vêtements de sport. Et puis, il y avait une liquidation de leur tissu, en fait, dans une friperie.
Donc, c'était vraiment des gros rouleaux. Il y avait plein de couleurs, il y avait plein d'affaires. Et puis, c'est un tissu un peu comme un soft shell. Puis, à l'intérieur, il y a une petite moumoute, toute petite, toute rare. Donc, ça fait quand même une certaine chaleur, une certaine épaisseur, mais c'est pas trop, c'est moins épais que le polar. Puis, étant donné que j'ai mis cette partie-là à l'intérieur, donc c'est plus glissant pour rentrer les bras là, pour les enfants. Donc, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est sûr que, tu sais, c'est bleu marine, mais c'est pas grave, personne ne le voit. C'est à l'intérieur des manteaux. J'ai fait les deux comme ça. Donc, ce qui fait que je l'ai essayé, dans le fond, à mon autre petit-fils, qui a aussi 2 ans et demi. Puis, il lui allait très, très bien. Donc, puis, il n'y a pas eu de misère à rentrer. Ça glisse vraiment bien à l'intérieur. Donc, voilà. Je vais regarder ce que j'ai pris comme note, parce que j'ai pris des notes. C'est ça. J'ai fait la taille 4 ans. Ah, c'est ça. Ici, pour coudre les manches, pas les manches, pardon, pour coudre les poches, étant donné que je ne pouvais pas repasser, c'était difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit ruban de collant double face. Donc, j'ai j'ai viré à 1 cm, j'ai mis mon collant et j'ai collé les deux parties, en fait, là, la partie du dessus avec la partie du dessous pour faire mon rentrée de 1 cm. J'ai mis un petit ruban double face. Donc, ça l'a collé ensemble ma pièce, ma poche. Donc, j'en ai mis de chaque côté et en bas. Et par la suite, lorsque j'ai mis ma poche sur le manteau, j'ai refait le même exercice, en fait. C'est que j'ai mis du collant double face sur ma poche pour la coller, pour ensuite venir la coudre. Ce qui fait en sorte que ça l'a comme aplati, tu sais, parce que le tissu, tu sais, ça s'aplatit pas, là, ça, tu sais, même si j'aplatis, tu sais, ça revient comme ça. Fait qu'en collant en double face, ben ça l'a comme collé, puis ça l'a resté collé. Puis après ça, j'ai recollé une deuxième fois pour venir coudre, ça restait bien en place. Donc, c'était mon petit truc pour bien coudre ces poches-là. J'ai pas fait la couture du milieu dos. J'ai pas fait la parmenture. J'ai raccourci de 5 cm. J'ai indiqué que je trouvais les manches un petit peu fitées. C'est quoi le mot? Un petit peu petite, en fait, là, pas très large, là, mais bon. C'est un petit, tu sais, des fois, là, quand on a un chandail un petit peu plus épais, je sais pas, j'espère que ça rentrera pas trop serré. Bon. OK, bon, c'est tout. C'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment très fière. J'ai très, très hâte de voir mes petits cocos là, dans ces beaux manteaux-là qui vont être, en fait, ils vont pouvoir les porter là, tout de suite au printemps, puis à l'automne prochain. Puis je vous dirais que même là, l'hiver, tu sais, des fois, là, quand on rentre dans la voiture pour sortir, tu sais, qu'on va dans un endroit plus chaud, je pense que aussi ça se porte très, très bien à l'hiver. Donc, voilà. Et puis, voilà pour le deuxième. Bien fière de ça. Vraiment, j'ai le goût d'en faire d'autres, mais je ne suis pas sûre que je le ferais en tissu imperméable. J'essaierais peut-être de trouver... je pense qu'avec un beau coton ciré, là, les wax là, de coton qui viennent un peu friper là, à force de travailler, je pense que ça pourrait être super intéressant de faire ce petit manteau-là. Donc, voilà pour mes réalisations. Je vais ouvrir. En début de vidéo, je vous ai parlé que je tissais, donc je voulais juste vous montrer un petit peu ma dernière réalisation de tissage, en fait, que j'ai fait avant les fêtes, donc dans les teintes de bleu. Donc, c'est un linge pour essuyer la vaisselle.
Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup faire les motifs symétriques, asymétriques en fait, et non symétriques. Donc souvent, on voit les deux côtés, là, pareil. Moi, j'aime beaucoup quand c'est asymétrique. Donc j'avais le goût de bleu. J'ai fait beaucoup de linge à vaisselle. Donc c'est ça que, en fait, que les gens vont demander, là, comme je vous disais tout à l'heure, que je tisse beaucoup parce que c'est très populaire, ces linges-là. C'est tellement plaisant d'essuyer la vaisselle, là, ça... On a le goût de faire de la vaisselle puis d'essuyer la vaisselle quand on a des linges comme ça. Non, mais très honnêtement, là, c'est du 100% coton. Plus qu'on les lave, plus qu'ils sont absorbants, on essuie la vaisselle, là, puis ça rentre dans le linge, puis bref. Je suis une fan finie de mes linges à vaisselle. Voilà, c'est dit. Donc, je vous laisse aussi une petite vidéo. Dans la dernière vidéo que j'avais faite de mon bilan, j'avais fait un sac avec des transferts d'images que j'achète chez les tissus Minifra. Et puis, on m'avait demandé comment c'était compliqué à poser parce que j'ai pas de presse, là. Je le pose avec le fer à repasser. Donc, je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous laisser... soit ici en même temps ou à la fin de cette vidéo-là présente. Donc, que je vous montre comment on les installe. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Puis, j'ai vu mon petit-fils, le plus vieux, là, Hector, il y a 4 ans, puis il portait dernièrement un petit chandail que je lui ai fait avec un petit, c'est un petit bonhomme, là, un petit oiseau. Puis, il était vraiment encore très, très beau. Donc, c'est vraiment surprenant comment est-ce que la qualité est belle de ces transferts d'images-là que j'achète chez Minifra. Puis, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de modèles. Là. Il y a des pages de modèles. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Là, c'est de toute beauté. Puis, je trouve que ça rehausse un petit t-shirt tout simple là, pour les enfants ou même pour nous. Donc, voilà. Y avait-il d'autres choses que je voulais vous parler? Non. Puis, je vais tenter de revenir rapidement, mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'aime ça venir vous voir, mais il faut quand même que j'ai du contenu. J'ai quelques idées, là. J'aurais besoin de me refaire des t-shirts parce que les miens commencent à être usés. Je les porte beaucoup. Aussi, il y a la veste de l'Atelier Brunette que j'ai acheté le patron. J'ai le tissu pour le faire. Donc, j'aimerais aussi me la faire là, pour ce printemps. Donc, on va voir. J'espère vous revenir bientôt. On est le 19 janvier. Donc, le printemps est encore un petit peu loin, mais bon, ça va venir vite quand même, là. Les belles journées qui allongent de jour en jour, on prend de la luminosité, ce qui est très agréable. Donc voilà, si vous avez des commentaires, je vous laisse les commentaires. Si vous voulez me retrouver sur Instagram, c'est Saint-Germain Couture sur Instagram. Donc j'essaie de publier rapidement tout ce que je fais, mais on dirait que j'oublie. Puis je suis pas tant productive que ça non plus, mais vous pouvez me suivre, là, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup regarder aussi ce que les gens font. Je trouve que ça donne beaucoup d'idées là, de patrons que ça nous donne le goût de faire des choses. Donc, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle continuité de cet hiver et puis une belle continuité dans votre art créatif. Donc, je vous embrasse. Puis, profiter de la vie, c'est comme ça qu'on est heureux en ayant des pauses le jour, d'être posé les fins de semaine et de faire ce que l'on aime et de prendre soin de nos précieux, nos familles que l'on aime tant. Donc, voilà, c'est tout pour le blabla. Merci beaucoup d'être là. Bye bye! Donc, je vais installer cet appliqué-là sur un sac. Donc, j'ai taillé mon sac. Donc, c'est important d'avoir, en fait, de bien repasser le tissu pour pas avoir en fait, que ce soit comme fripé en dessous pour que l'image, en fait, soit bien à plat. Moi, ici, j'ai marqué juste comme ça le centre. Puis, j'ai aussi marqué le centre de mon image. Donc, je la positionne comme ça pour après ça l'amener sur la planche à repasser.
Juste pour vous présenter, en fait, le transfert d'image, ça arrive sur une pellicule plastique. Donc, l'image ici est collée comme ça à l'arrière. Puis, c'est ce qu'on met sur notre tissu, comme ça, et la pellicule plastique est par-dessus l'image. Donc, on voit bien, là, tout ce qui est transparent ici, c'est vraiment la pellicule plastique. Donc, j'ai bien positionné mon image. Mon tissu est très bien repassé. J'ai aucun froissement. Donc, je prends mon fer à repasser, mais on ne met pas de vapeur, en fait, et on vient, dans le fond, tout simplement passer le fer sur l'image pendant 30 secondes. Donc, on a la pellicule plastique, on ne met pas de vapeur et on passe pendant 30 secondes. Donc, une fois qu'on a terminé le repassage, on laisse bien refroidir. Là, comme là, on dirait que je sens encore un petit peu de chaleur. Ouais, je sens encore un petit peu de chaleur, là. Donc, je vais attendre, là. Il faut que ce soit bien refroidi avant d'enlever la pellicule. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Donc, voilà, c'est bien, bien refroidi. Alors, je vais retirer la pellicule. Oups, je vais essayer, excusez. Donc, on retire la pellicule. Donc, pour la pellicule plastique, elle est bien enlevée. Et on reste avec notre image comme ça. Une fois qu'on a enlevé la pellicule plastique qui était sur le transfert, en fait, c'est qu'on prend un papier parchemin. Vous savez, le papier parchemin qu'on peut mettre au four, là. Donc, c'est vraiment comme ça. Et on refait le même exercice, c'est-à-dire pas de vapeur. Et on vient passer le fer pendant encore 30 secondes sur le papier parchemin. Donc, comme je vous disais, on va bien mettre dans les coins parce que c'est là que ça peut relever. Puis, on vient faire ça pendant encore un autre 30 secondes avec le papier parchemin. Voilà la belle image, le beau transfert. Les couleurs sont vraiment belles. C'est de toute beauté.